quelque chose, une histoire de piqûre ici à Verzeil? Pas du tout. Ok, bon bah c'est pas grave, je pensais que vous étiez du Quelqu'un village. est courant, une histoire de piqûre à Verzeil? Qu'est-ce que vous voulez? Je cherche des gens qui ont entendu parler d'une histoire de piqûre l'été dernier à Verzeil. C'était pour la fête, ouais, mais là on a un entraînement nous. Je suis à Verzeil, dans l'Aude. Un petit village à une quinzaine de minutes de Carcassonne. Une commune encore secouée par une drôle d'histoire de piqûre. On est samedi matin, un monsieur sort de la boucherie du village. Comment? Ça vous dit quelque chose cette histoire à vous? De quoi c'est? L'histoire des piqûres à la fête du village. Ah oui, on n'en sait pas, mais je ne suis pas d'ici, moi. Vous n'êtes pas d'ici? Non. Et vous en avez entendu parler quand même? Oui. Ils se sont emballés un peu. Et vous, on vous a raconté quoi sur cette histoire juste? Oh, moi on m'a rien raconté, madame, vous savez. Ouais. Je sais rien, moi. Ce n'est pas le premier à fuir devant les questions. Il faut dire que l'histoire est plutôt délicate. Le peu qu'on a entendu parler, c'est que, à ce qui paraît, il y aurait eu des piqûres. Mais est-ce que c'est vrai ou pas maintenant? Tout le monde se pose la question. Nous, on n'y était pas quand ça s'est fait. Mais que s'est-il passé ce soir-là à la fête du village de Verzeil? Tout le monde en a entendu parler, mais personne apparemment n'y était. Et la bagarre qui a suivi? Non plus, on n'était pas là. On n'était pas là. Nous, on l'a vu par internet. Et ça vous a fait bizarre ou... Ah oui. Bon, on se demande à notre époque-ci comment dans un petit village comme ça peut arriver. Non, et puis la violence, cette violence, quoi. Non, une violence comme ça, non. Ça s'explique pas même. Ça relève vraiment d'un point d'interrogation. Et puis finalement, je croise un couple, à quelques pas de la mairie. Eux, ils étaient bien présents ce soir-là. Mais c'était la fête du village au mois de juillet, là, fin juillet. Il y avait une ambiance pas possible avec le DJ qui est super. Et puis, il y a des personnes qui ont dit « Oh, attention, il y a des jeunes qui ont été piqués. Ils ont reçu des piqûres. » Et alors donc, le DJ a dit « Attention, il y a des piqûres, donc il faut faire attention. » Voilà. Et puis aux alentours, je ne sais plus à quelle heure, aux alentours de 24 heures, hein, le dimanche soir. On était un groupe d'amis, et puis à un moment, à 10-15 mètres de nous, est tombé un jeune garçon, là. Voilà. Il est tombé d'un coup, là. Il marchait, puis il est tombé d'un coup, là. Une infirmière s'est rapprochée, qui l'a mis en position fatale, voilà, donc fétale, et donc il en a amené les pompiers. Le jeune qui a fait un malaise ce soir-là s'appelle Melvin, 16 ans à l'époque. Je retrouve son père, Gérard Bassetto, au stade de rugby, juste avant le derby du week-end. Et le comité des fêtes m'a appelé à 2 h du matin en disant que mon fils avait fait un malaise à la fête de Verzeil et qu'il fallait que je vienne rapidement. Il y avait des ambulances, des flics partout. Et mon fils était dans l'ambulance. Voilà, bon. Je me suis occupé de mon fils et c'est là qu'on m'a dit qu'apparemment il se serait fait piquer par une piqûre sauvage. Voilà. Son fils lui raconte alors ce qu'il a vécu. Les faits se sont produits à 00h30, je pense. Alors à ce moment-là, il était au bar, il avait commandé un mojito, hein, et puis il est allé rejoindre ses amis. Et 5 minutes après, il a senti une douleur au bras et il s'est effondré. Et le pire, c'est qu'à l'hôpital, il y avait vraiment là où il y a une espèce de rond, là où il a été piqué. Voilà. Sur le compte-rendu hospitalier que j'ai pu consulter, le médecin de garde a noté la présence d'une trace d'ecchymose sur la face externe du bras droit, sans plus de précision. À l'hôpital, ils ont bien vu que c'était un pic, mais voilà. Mais après, ils m'ont dit une piqûre, est-ce que c'est une piqûre sauvage ou est-ce que voilà. Alors même ils m'ont dit, mais vous êtes sûr que c'est pas un truc de naissance? Non, j'ai dit attendez, vous foutez de moi, non quoi. Voilà. C'est pour ça que voilà, j'ai dit ça, il ne l'avait pas mon fils, voilà. Le docteur m'a dit voilà, bon, il y en a plein en ce moment, voilà, on peut rien faire. Faut que ça monte à Paris, voilà, il faut une étude, il faut ci, il faut là. Voilà, ça en est resté là et après voilà, j'ai plus su l'enquête, voilà, ça a été fini. Les analyses sanguines de Melvin ne donnent pas plus d'indices. Tout est négatif. Je pense que c'était trop tard, on ne pouvait pas le voir, voilà. Parce qu'apparemment ces substances-là, on ne les voit pas dans la prise de sang. Voilà ce qu'on m'a dit. Quelle substance? Les liquides qu'ils envoient quand les piqûres sauvages, apparemment, voilà, on ne les voit pas. Mais comme on ne sait pas ce que c'est, voilà, alors c'est pour ça. Voilà.
Je pense que c'était des piqûres d'insuline qui tournaient. Les gendarmes s'étaient un petit peu renseignés et en ce moment, apparemment, voilà ce qu'ils m'ont dit, c'était peut-être ça ou pas ça. Hein, voilà. Je ne peux pas dire que c'est vraiment ça, hein, mais bon, on m'a aiguillé un petit peu là-dessus. Voilà. Et bon, comme moi je suis diabétique, je pense que voilà, vous savez, quand ils ont mis 20 ou 30 doses d'insuline rapide, vous tombez vite dans le coma. Et moi, si c'est ça, hein, c'est toujours pareil. Hein, pour moi, c'est un attentat. Son père en est persuadé. Melvin a bien été piqué. Mais par qui? Mon fils, il n'en sait rien. On ne peut pas dire, voilà, il a eu beaucoup de personnes autour. Et vous savez, il y avait énormément de monde. On ne peut pas accuser qui sait que, voilà. Bon, après, il s'est rappelé que il y avait deux personnes de race noire qui lui avaient dit c'est que le commencement. Et il a senti une main sur son épaule. Et voilà ce qu'il se rappelle. Mais à la fête, ce soir-là, il y avait aussi Nelson, avec un petit groupe d'amis. Lui aussi a remarqué un groupe de jeunes hommes noirs. Mais sur la raison de leur présence, sa version à lui diverge. Quand on est arrivé, c'était bon enfant, quoi. Outre le fait que tout le monde picolait sévère, c'est resté bon enfant, quoi. Et voilà, quoi. Nous, on est là, on passe notre soirée. Et en fait, là où j'étais, je voyais les voitures arriver. Et voilà, à ce moment-là, j'ai vu la voiture de ces jeunes arriver. Et ça m'a interpellé parce que dans le village, j'étais le seul black. Je me suis dit à moi-même, tiens, je ne serais pas tout seul. C'était des garçons, ils étaient 4-5. C'est à peu près à ce moment-là que le DJ alerte sur le risque potentiel de piqûre dans la foule. Ça faisait même pas 3-4 minutes qu'ils étaient là. Et je vois directement la sécurité avec des gars venir les encercler. Et leur dire directement, c'est vous qui avez piqué, c'est vous qui avez piqué. Donc ils ne comprenaient même pas, en fait, les autres parlaient de piqûre et eux ils pensaient qu'on les accusait de vol. Donc ils répondent, on n'a rien piqué, on vient d'arriver. Et à ce moment-là, moi je m'arrête et je dis, attention, les gamins là, ils viennent d'arriver, c'est sûr. Donc ça ne peut pas être eux. Ensuite, moi je pensais que c'était fini. Entre-temps, il y a un gamin qui fait un malaise, qui est tombé dans les pommes. Moi je l'ai aperçu, il était un peu plus loin, il y avait son père à côté. Et bon, pour moi, c'est un gamin qui fait un coma éthylique, vu comment ça picolait. Le gamin dont parle Nelson, c'est Melvin, le fils de Gérard Bassetto. Et puis d'un coup, j'entends la foule qui crie « c'est les Noirs, c'est les Noirs, c'est les Noirs ». Et je vois une quarantaine de personnes qui sont parties en courant et qui crient « c'est les Noirs, c'est les Noirs ». Et du coup, je fonce, quoi. Je veux voir ce qui se passe. Comme il y en avait deux qui s'étaient éloignés, qui étaient retournés aux voitures pour récupérer des cigarettes ou je sais pas quoi, et ben ces deux-là, ils les ont chopés, ils les ont lynchés, quoi. Mediapart a récupéré une vidéo de la scène. Parmi les deux jeunes pris à partie, il y a Hans, 24 ans. Hans était allongé sur le ventre, le vigile avait le pied sur son dos et le gazait à bout portant avec la bombe lacrymogène, pendant que l'autre vigile un peu plus âgé lui faisait les poches. Et d'autres qui mettaient des coups de pied. Donc moi, quand j'arrive, j'entends Hans qui dit « ouais, faites ce que vous voulez, mais appelez juste ma mère ». Là, ça m'a fait vriller. Et là, j'y suis allé vraiment, quoi. J'ai poussé les vigiles, je me suis mis entre Hans et les autres. Et je me suis cru... je sais pas, moi, aux États-Unis, avec le Ku Klux Klan, je sais pas, en train de piétiner un pauvre Renoir, là, allongé au sol. J'ai dit non, ça peut pas se passer comme ça, pas ici, pas devant moi, quoi. Alors on va se faire piétiner ensemble. Et les gens du village qui étaient harangués, c'est des mecs de 40 ans, il y avait même leurs femmes, il y avait, voilà, quoi. C'était un truc de fou. C'était vraiment un truc de fou. Ça a duré... une bonne 15-20 minutes. Ça s'est arrêté avec l'arrivée des gendarmes. Et moi, je leur montrais aux gendarmes. Il y avait lui, il y avait lui, il y avait lui, il y avait lui, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Le gendarme m'a dit, de toute façon, nous, on ne peut rien faire là, on n'est que deux, il faut qu'on attende les autres. Mais après, quand il y a eu une autre équipe de gendarmes, ils ont embarqué personne. Hans, il venait de se faire lyncher, il était dans un sale état. Il était dans un vrai sale état, quoi. Voilà, il pissait le sang de partout. Au départ, je voulais déposer plainte aussi, mais le gendarme m'a dit que c'était pas la peine, qu'il fallait juste faire un témoignage et que voilà.
Et donc c'est ce que j'ai fait. Après j'ai plus eu de nouvelles. Plus du tout de nouvelles. Et vous n'êtes pas convoqué pour le procès a priori? J'ai plus eu de nouvelles. Voilà. Le procès doit se tenir le 2 juin. Hans, le seul du petit groupe qui a porté plainte, ne veut pas répondre à mes questions d'ici là. Ce jour-là, 3 inculpés, identifiés grâce à la vidéo, vont se retrouver à la barre, dont un conseiller municipal. Mais le parquet n'a pas retenu le racisme dans son chef d'inculpation. Je pense que certains ont pu croire qu'il y avait eu des piqûres. Je pense que certains y ont cru. Et puis, il y en a d'autres qui avaient envie d'y croire, qui avaient envie de lyncher quelqu'un, de lyncher un noir. Parce que dès le départ, je leur dis clairement que les gamins n'ont rien fait. C'était un prétexte. Depuis, cet événement d'une extrême violence embarrasse le village. Il y a eu cette bagarre, donc voilà, bon, c'est vrai qu'il ne fallait pas faire, mais bon voilà, après on protège. Non, il faut qu'on parte. Voilà, on protège ses enfants, ses ados, voilà, on protège. Ça me rend malade, ma pauvre. Ah ben oui. Ça va me rendre malade. Eh bien, mais à ce compte-là, il ne faut pas parler. Quand elle est arrivée, t'as vu? On ferait des films là-dessus. C'est nous qu'on se fait agresser et c'est nous qu'on est accusés, quoi, en définitive. Oui. Se fait agresser, on est accusé. Ouais. Après, ils sont revenus le lendemain, cette bande, ils sont revenus le lendemain, ils voulaient tuer tout le monde, enfin, avec des voitures. Ils avaient des machettes, là. Des machettes, tout. Des machettes et tout. Ouais. Ils sont venus le lendemain, les jeunes. Oui. Ils voulaient se faire justice. Hein. Ouais. Ils étaient 4 ou 5 dans la voiture. Il y a des jeunes il y a des jeunes du village qui les ont vus. Ils ont appelé la gendarmerie et puis bon, ils se sont taillés, voilà. Des jeunes assoiffés de vengeance, équipés de machettes. Une autre rumeur du village, forcément invérifiable. Parce que dans cette affaire, c'est bien la rumeur qui a envenimé les choses, piqûre ou non. La peur s'est alors cristallisée sur des jeunes étrangers au village. Et c'est la même chose dans la plupart des affaires. Les hommes interpellés dénotent souvent dans le paysage local. Ici des hommes noirs au milieu d'une foule blanche, ailleurs un SDF, dans une rue de Versailles.